La maison idéale, un roman de suspense psychologique avec Jesse Hunt, tome 3 de Blake Pierce, vous est lu par Faïda Lovero. Chapitre 1er. Eliza Longworth prit une grande gorgée de son café tout en contemplant l'océan Pacifique et en s'émerveillant de la vue dont elle jouissait à seulement quelques pas de sa chambre. Parfois, il fallait qu'elle se souvienne de la chance qu'elle avait. Son amie de 25 ans, Penelope Wooten, était assise dans la chaise longue d'à côté, sur le patio qui surplombait le canyon de Los Leones. Cette journée de mars était relativement claire et, au loin, l'île de Catalina était visible. Quand elle regardait à sa gauche, Eliza voyait les tours brillantes du centre-ville de Santa Monica. C'était un lundi, en milieu de matinée. Les enfants avaient été envoyés à la crèche et à l'école et, après l'heure de pointe, la circulation s'était apaisée. La seule chose que ses amis de longue date avaient prévu de faire avant le déjeuner était de se délasser dans le manoir de 3 étages d'Eliza, bâti sur le coteau de Pacific Palisades. Si Eliza n'avait pas nagé dans le bonheur à ce moment-là, elle aurait même pu commencer à se sentir un peu coupable, mais quand l'idée lui vint en tête, elle la rejeta immédiatement. « Tu auras des quantités de temps pour stresser aujourd'hui. Permets-toi de te détendre pour l'instant. »« Tu veux que j'aille te chercher du café ?» demanda Penny. « Il faut que j'aille au petit coin de toute façon. »« Non, merci, j'en ai assez bu pour l'instant, » dit Eliza. Alors, avec un sourire espiègle, elle ajouta. « Au fait, quand il n'y a que des adultes, tu sais que tu peux dire que tu vas aux toilettes, hein ?» Penny lui répondit en lui tirant la langue et se leva, dépliant de la chaise ses jambes incroyablement longues comme une girafe qui se lève après une sieste. Ses longs cheveux blonds chatoyants, tellement plus stylés que ceux d'Eliza qui, châtain clair, lui tombaient sur les épaules, étaient attachés en une queue de cheval utilitaire à la mode. Elle avait encore l'apparence de l'ex-mannequin de mode qu'elle avait été, jusqu'au jour où, peu avant d'avoir 30 ans, elle avait abandonné cette carrière pour vivre une vie certes moins excitante, mais beaucoup moins frénétique. Elle rentra dans la maison, laissant Eliza seule avec ses pensées. Presque immédiatement, malgré tous ses efforts, Eliza se souvint de la conversation qu'elle avait eue quelques minutes plus tôt. Elle se la remémora en boucle, comme si elle ne pouvait s'en empêcher. « Gray a l'air si distant ces derniers temps, » avait dit Eliza. « Notre seule priorité était toujours de manger en famille. » Sample complete. Ready to continue?